Bonsoir à tous, bienvenue sur la première, il est 19h30. Voici les titres de votre journal du 2 juin 2019. La 13e édition de la Fête de l'eau à la fois, un événement festif, sportif et ludique pour agir en faveur de la protection de nos ressources en eau. La fin de la 3e édition du X-Caledonia VTT, Ryan Lachny, 18 ans, s'impose au classement général devant Christophe Laurent et Guillaume Dréau. Politique directe, c'est dans la deuxième partie de ce journal. Paul Néaoutine, le président de la province Nord, répondra aux questions d'Angélique Souche. Ils seront en direct depuis notre station de Coné. Bonsoir à tous. La 13e édition de la Fête de l'eau à la fois, un événement festif, riche en animations sportives et ludiques, mais aussi un excellent moyen de sensibiliser la population à une question cruciale, la protection de nos ressources en eau. Voyez le reportage de Coralie Cochin et José Solia. C'est l'histoire d'une rivière qui a donné son nom au village qu'elle traverse. La foi signifie cours d'eau en langue Karachu. Dans cette région historiquement agricole, l'or bleu est sacré, mais sa préservation est loin d'être un long fleuve tranquille. Depuis quelques années, le Conseil de l'eau du bassin versant en a fait sa priorité. Le Conseil de l'eau, c'est veiller à une gestion durable de l'eau qu'on utilise, soit vous, chez vous, au robinet, soit pour l'agriculteur, et puis aussi pour développer un tourisme vert. Organisée à la fois, la 13e édition de la Fête de l'eau veut mobiliser le plus grand nombre autour de cet enjeu. Principale menace, la mine, le feu et la prolifération de cerfs, source d'érosion et de pollution de nos rivières, mais aussi le gaspillage de l'eau potable. Donc là, on voit que la partie indispensable, qui est quand même les boissons, ne représente que 1% de notre consommation quotidienne. Le reste, c'est la cuisine, la vaisselle, le linge, tout ce qui est jardinage. Mais les deux postes où on va dépenser le plus d'eau, c'est pour tout ce qui est hygiène, avec la douche, le bain, mais aussi le brossage de dents, et pour les sanitaires. Autre enjeu, la préservation de la faune qui peuple ces cours d'eau. En fait, les adultes, ils vivent dans la rivière. Ils vont pondre des œufs, les œufs ils vont éclore et les larves elles vont partir à la mer. Si les larves elles n'arrivent pas à la mer, elles vont mourir. On est originaire un peu de la foi. Après c'est surtout pour faire découvrir tout ce qui concerne l'eau aux enfants. C'est très important et surtout les actions qu'il y a à entreprendre déjà à notre niveau pour chacun fasse des efforts pour justement la contenir et puis l'utiliser dans de bonnes conditions. Entre les trails découverts traversant des propriétés privées et la course de 10 km en paddle sur la rivière, les participants ont mouillé le maillot. Ils étaient aussi des dizaines à revégétaliser les berges de la foi. Un effort collectif pour que l'eau continue de couler de source pour les générations à venir. La fête culturelle de la tribu de Table Unio au-dessus de Bourail. Les habitants isolés dans les hauteurs ont appris à vivre avec des produits issus de la nature, un savoir-faire bio qu'ils ont eu à cœur de partager lors de cet événement très attendu. Jean-Noël Méraud. Fumage d'anguilles et de poissons de rivière. À 30 minutes dans la chaîne centrale, on peut avoir les poches vides, mais le ventre, lui, ne criera jamais famine. Ici, on vit avec la nature. On vit de la chasse, la pêche. Puis voilà, tourisme. Voilà, on voit un peu des petits fouilles ou légumes. Enfin, l'argent de poche. C'est pas important ici en fait. Oui, voilà. Mais on ne manque pas de nourriture ici. C'est un tout partout. Table Union, l'une des tribus les plus hautes du territoire, dévoile le secret des savoir-faire ancestraux. Les 6e du collège d'État de Bourail prolongent les cours en tribu ce samedi. Ici, le tressage est le travail de tous, hommes et femmes. C'est très bien de montrer aux plus jeunes parce que ça rentre trop vite. C'est pas en montrant, c'est pas en apprenant. Quand ils auront 18 ou 20 ans ou être mariés, c'est tout petit qu'on apprend les choses. On est avec l'atelier Culture Kanak, on vient découvrir les savoir-faire aux gens de Table Union. Et alors, vous avez appris quoi depuis que vous êtes là? On a appris à faire la coutume, à faire du tressage. Ils vont enflammer le site. Un bon vieux forgeron à l'ancienne ainsi qu'un tourneur sur bois font sensation à la tribu. Les jeunes sont fascinés par les vieux outils et les méthodes de travail artisanales.
Les vieux s'intéressent aux machines. Ouais, tout ça, là, ça nous donne des idées. Comme on est à la chaîne, là, pour fabriquer par exemple, nos manches à marteau, des pelles pour faire nous-mêmes. Que de toujours courir au magasin, voilà. Je trouve ça passionnant de rencontrer carrément les gens chez eux, invités de cette manière-là, et de pouvoir montrer notre savoir-faire. C'est un témoignage de nos anciens, nous, et qu'il faut absolument transmettre. Voilà, c'est des métiers qui se perdent en fait, c'est des vieux métiers. Les mandarines sont déjà à maturité à Kouawa. Les cousins de la côte Est ont emmené leurs produits et leurs créations. L'historien Jerry Delatière retrace ses filiations à travers l'histoire de la tribu. Tablion a été créé de toutes pièces par l'administration après la révolte d'Ataï et en s'y sont reposés et régénérés. Polynésie est secteur économique de la perle, un marché qui ne va pas fort. Le prix de la perle brute s'effondre avec l'ouverture aux acheteurs chinois pour réguler et relancer la production. Un conseil de la perliculture vient de se mettre en place. Reportage Polynésie la première. Il doit redresser un secteur moribond. 18 mois après sa création dans la loi perlicole, le Conseil de la perliculture vient de se mettre en place. Il réunit les acteurs de la perle avec les communes, l'administration et le pays. Et les professionnels en attendent beaucoup. Par le passé, il y avait eu beaucoup de contestations parce qu'il y avait beaucoup de décisions aussi qui se prenaient en comité restreint à l'époque. Aujourd'hui, j'ose espérer que c'est plus le cas grâce à cette nouvelle loi. Le fait que l'on ait fait la suppression du X-ray, qu'on ait autorisé la sortie des perles de moindre qualité, voire des rebuts, moi, de mes yeux, j'ai pu voir des négociants chinois venir ici à Arutua acheter des perles de très mauvaise qualité au kilo. Donc j'espère qu'à un moment, on va réagir et arrêter ce genre de choses, quoi. Car le secteur perlicole est au plus mal. Le prix de la perle brute tourne aujourd'hui autour de 500 francs, une dégringolade qui rappelle les heures les plus sombres de la perliculture en 2008. Et il a aussi pour mission, ce conseil, de surveiller l'application de la loi perlicole qui est sortie là en 2017, qui est pas tout à fait au point encore parce qu'il y a des petits articles qui n'ont pas été fignolés, mais cette loi, elle est fondamentale. Elle va beaucoup servir. Il y a un énorme point sur l'environnement. Aujourd'hui, on doit s'occuper de ça à fond. Sur chaque atoll perlicole, un comité décentralisé doit également se monter, mais ils ne sont pas encore mis en place. L'année dernière, la Polynésie a récolté 8 400 000 perles noires. Dans la région toujours, sport et rugby. En Australie, l'équipe de rugby portera un maillot jaune et vert pour la prochaine Coupe du Monde. Il rend hommage à l'héritage aborigène. On écoute Curtley Bill, le seul joueur d'origine aborigène dans le camp des Wallabies. C'est certainement un grand symbole pour la prochaine génération indigène. Le fait de voir sur un maillot national leurs dessins et symboles à l'échelle internationale va inspirer et encourager les jeunes à faire notre sport particulier. Et en tant qu'homme indigène moi-même, j'encourage tous les jeunes garçons et filles indigènes à jouer au rugby, puisque c'est un sport très spécial. Retour en Calédonie avec la 3e édition du X-Calédonia VTT. Elle a pris fin aujourd'hui, une course qui a souri à Ryan Lashni du haut de ses 18 ans. Il s'impose au classement général. Retour sur cette journée avec Lorelai Aubry et Gaël Deschevery. Bon, messieurs, dames, bienvenue à l'épreuve du Parc des Grandes Fougères. On est très content de vous voir très nombreux. 36 concurrents au départ de cette ultime épreuve du X-Cal, lancée à Farino. Arborant le maillot rouge de favori, Ryan Lashni, en grande forme, peut aborder ce dernier chapitre avec sérénité. Il devance son principal concurrent Christophe Laurent de 7 minutes. Reste à éviter les pièges d'un parcours au fort dénivelé. C'est un parcours qui est à la fois physique parce qu'il commence dans les deux cas par une très longue montée
Donc ceux qui sont physiques là vont pouvoir creuser un petit peu l'écart. Mais après, il y a beaucoup de passages techniques. Il y a des descentes très longues, assez dangereuses. Et il y a des passages techniques dans les racines, etc. Donc c'est vraiment une combinaison des deux aujourd'hui. Et c'est parti pour un raid de 28 km. Après une montée éprouvante, les concurrents enchaînent avec une descente rocailleuse plutôt raide. Ryan Lacheny, en tête depuis le début de la compétition, ne lâchera pas sa place de leader. Suivi de près par Christophe Laurent et Guillaume Drault. Du très haut de ses 18 ans, le licencié du VCC Mont d'Or réalise un chrono de 1h28 minutes et 53 secondes. Il s'impose logiquement au classement général. J'ai pas trop forcé, j'ai essayé de courir à l'économie, de gérer ma course. Mais j'ai vu que même en courant à l'économie, j'ai réussi à faire le trou et après j'ai géré ma course jusqu'à la fin. Chez les féminines, Lauriane Marchand s'empare de la victoire générale. Elle signe un chrono de 1h20 minutes et 15 secondes sur cette ultime course. Sport toujours, mais avec du tir à l'arc. Le mauvais temps de la journée n'a pas perturbé le championnat de Calédonie. Il s'est déroulé aujourd'hui au club de Koutiaux. 47 compétiteurs étaient engagés, parmi lesquels Samuel Martinet. Il s'impose en arc classique. On l'écoute au micro de Lorelai Aubry et Nicolas Fasquelle. C'est la dernière compétition à 70 mètres qui sera comme celle pour les Jeux du Pacifique. Et en plus, à la fin, il y a des duels. Donc c'est important de se mettre en condition, d'affronter les adversaires et tout, et de bien gérer son stress surtout. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Mais